Nous venons de voir dans ce second chapitre qu'estimer notre niveau de contrôle de santé nous aide à comprendre pourquoi nous avons la capacité ou pas à agir. Mais est-ce le seul et unique concept nous permettant de bien être aiguillés sur le chemin du changement? Le sentiment d'efficacité personnelle ou auto-efficacité est une théorie développée par le psychologue canadien Albert Bandura, considéré comme l'un des chercheurs en psychologie les plus influents dans le monde. Il a notamment développé la théorie sociale cognitive. Le sentiment d'efficacité personnelle désigne les croyances d'un individu sur sa capacité d'agir pour atteindre certains buts. Il renvoie au jugement que les personnes ont à propos de leur capacité à mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre des objectifs, mais aussi aux croyances à propos de leur capacité à mobiliser la motivation et les comportements nécessaires pour exercer un contrôle sur les événements de la vie. Une personne qui a un sentiment d'auto-efficacité élevé aura tendance par exemple à s'engager dans des activités pour améliorer sa santé si une maladie survient, car elle se sentira capable d'obtenir des résultats. Au contraire, une personne ayant un sentiment d'auto-efficacité faible aura davantage tendance à se sentir démunie et impuissante. Les individus ayant un faible taux de SEP évitent les tâches difficiles, butent facilement sur les obstacles, abandonnent rapidement face à la difficulté, ont une capacité d'accomplissement faible, sont exposés au stress et à la dépression. Les individus ayant un taux de SEP élevé considèrent les difficultés comme des opportunités, se fixent des buts stimulants, maintiennent un engagement fort, augmentent leurs efforts face aux difficultés, sont moins exposés au stress et à la dépression. En bref, un bon niveau d'auto-efficacité produira 3 types d'effets. Un meilleur choix des conduites à tenir, une persistance des comportements, une plus grande résilience face aux imprévus et difficultés. Le meilleur moyen de développer son sentiment d'efficacité personnelle est de vivre des expériences que l'on maîtrise et que l'on réussit. Cependant, croire en sa propre efficacité peut également être développé en prenant connaissance d'expériences réalisées par les autres. Pour Bandura, il existe 4 sources de développement de l'efficacité personnelle. La maîtrise personnelle, l'apprentissage social, la persuasion par autrui et l'état psychologique et émotionnel. 2 psychologues allemands, Matthias Jérusalem et Ralph Schwarzer, ont développé une échelle d'évaluation du sentiment d'efficacité personnelle. Cette échelle est composée de 10 éléments auxquels l'individu doit répondre par une des 4 propositions suivantes. Pas du tout vrai, à peine vrai, moyennement vrai et totalement vrai. Cette échelle se réfère à la croyance que les actions sont responsables de résultats positifs et mesure les croyances en ses capacités à atteindre des buts et de faire face aux diverses situations qui peuvent survenir. Je terminerai ce chapitre par cette phrase d'Albert Bandura. Si les gens ne croient pas qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'ils désirent grâce à leurs actes, ils ont bien peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. Nous venons de découvrir le sentiment de contrôle sur sa santé et comprendre que le niveau d'effort investi est en fonction des résultats attendus. Mais comment faire pour évaluer ce rapport entre coût et bénéfice? C'est ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, une évaluation coût-bénéfice. Attention, n'oubliez pas d'évaluer vos connaissances.